Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce mardi 6 mai 2025, 17h46, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, partager la vidéo, écraser le petit pouce en l'air avant de plonger dans les sujets que je vais vous partager. Vraiment fascinants. Puis, des sujets qui vont vous démontrer que j'ai totalement raison de vous dire que c'est la Chine qui est en train de s'écraser et que c'est Donald Trump qui est en train de gagner. Puis c'est complètement hallucinant de voir notre complexe médiatique, tous les bozos de la gauche, les bozos du globalisme, les bozos du socialisme, de chez nous, s'inquiéter puis penser que la Chine va gagner quoi que ce soit. La Chine existe aujourd'hui comme elle est à cause de notre générosité, puis parce qu'on leur a tout donné, parce on a permis au complexe industriel de nous abandonner puis d'aller exploiter du monde à 10 cents de l'heure. Il n'y a aucune moralité là-dedans. Et ça va très, très mal en Chine. On va plonger là-dedans. Trump vient d'avoir une autre victoire de la Cour suprême. Oui, les trans, ils n'ont pas d'affaires dans l'armée. Non, c'est comme si nous autres, on voulait rentrer dans les majorettes, les hétéros. Les gars hétéros, plein de poils, musclés, on s'en va dans les majorettes. C'est ce qu'on va aller faire là. Sérieux? Comment? Give me a break, man. Le monde est devenu vraiment gaga en Occident, là. Vraiment. Je vais te faire écouter quelque chose, tu vas capoter. Ça, c'est l'exemple parfait du Québécois moyen, c'est une Américaine, là, mais du Québécois moyen, Français moyen, endoctriné, manipulé, devenu un androgyne stupide qui pète des confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est hallucinant. Tu peux rien faire avec ce monde-là. C'est comme, wow. C'est vraiment cause perdue. Chapeau au complexe médiatique puis au système scolaire qui a réussi à faire de nos enfants, mais pas les miens. Il faudrait que tu rencontres les miens, là. Mais moi, je ne les ai pas laissés faire, mais les parents avaient la tête dans leur propre cul, donc c'est pour ça qu'ils ne s'en sont pas rendus compte et ils les ont laissés faire. Faire de nos enfants des androgynes stupides. Ils sont juste bons à remplir leur carte de crédit puis à avoir peur de Donald Trump. C'est complètement hallucinant. Avant ça, tu le sais, ton bleu de méthylène, j'ai pas ma bouteille dans le frigidaire. D'ailleurs, il y a un abonné qui m'a mentionné qu'il fallait la garder à l'abri de la lumière parce que ça perd de ses propriétés rapidement. Ça, c'est vrai. Ça vient dans une petite boîte en carton. Il y a des milliers d'abonnés qui l'ont commandé déjà. Puis tu devrais le commander, puis ça marche. Et ça vient dans une petite boîte de carton. Je te suggère de la garder puis de laisser ta bouteille dedans, dans le frigidaire en plus. Donc, bleu de méthylène, augmentation de ta production d'énergie de 30%, tu vas capoter. Moi, je mets 20-25 gouttes dans 2-3 pouces d'eau maximum. Là. Je bois ça d'un trait. C'est pas une dégustation de vin que tu fais, là. Puis de jus de pomme, c'est du bleu de méthylène, tu l'avales. Les femmes, mettez une vingtaine de gouttes. Cassez-vous pas la tête, là. Parce qu'il n'y a pas vraiment de posologie. Moi, j'ai fait plein de recherches, puis ça, c'est ce qui est parfait. Puis moi, je le teste à tous les jours depuis 3 mois. 20-25 gouttes pour moi, là, c'est parfait. Puis les femmes, une vingtaine de gouttes. C'est instantané, l'effet, là, tu vas le sentir tout de suite. Et sans formaldéhyde, sans métaux lourds, naturellement, c'est fait pour être consommé. C'est des médicaments qui sont là depuis... Ça, c'est un des premiers médicaments, c'est étrange, là, mais on ne connaissait pas les vertus de ça. Puis là, on les découvre de plus en plus. C'est hallucinant. C'est beaucoup d'espoir dans le cancer, Alzheimer, Parkinson, antidépresseur, je te le dis. Moi, je suis pompé avec ça, mais je suis jamais en dépression parce que je remercie le Seigneur, je suis très équilibré parce que j'ai fait un pacte avec Dieu. Moi, je te conseille de faire un pacte avec Dieu, pas un pacte avec le diable comme nos élites le font. Et ça fonctionne, c'est hallucinant. Donc, comme je te dis, antidépresseur, oublie pas ton petit livre « Make Your Bed », un outil essentiel pour éviter de devenir un androgyne stupide. J'ai le lien en français, je t'en dis pas plus, ça se lit comme vraiment quelque chose d'hallucinant facilement. Tu vas le garder sur ta table de chevet jusqu'à la fin de tes jours. C'est ta petite Bible, si tu veux. OK? Oublie pas aussi le collagène, vraiment important. J'ai découvert ça récemment, puis c'est vraiment très important, surtout à notre âge, mais peu importe parce que ta production de collagène diminue beaucoup, même à partir de 20 ans, 30, 40, 50, c'est encore pire. Donc, tu as un collagène de base marine et l'autre bovine, dépendamment si tu es végétarien ou pas. Mais les deux sont efficaces, les deux ont à peu près les mêmes propriétés pour l'élasticité de la peau, la structure des os, la force des os, des muscles, et j'en passe, c'est hallucinant. Ceux qui en prennent que je connais, là,
c'est vraiment, c'est efficace ça aussi. C'est pas trop cher, les liens que je t'ai trouvés, là, c'est comme 30$ à peu près, t'en as pour un bon bout de temps. Je te laisse les liens des deux, soit marins ou bovins. Oublie pas ton matelas, si c'est le temps de changer de matelas. Matelas mousse, 12 pouces, Zénus, infusé au thé vert, hallucinant. Si tu dors là-dessus, mon chum, t'es comme sur un nuage. Moi, depuis que j'ai adopté ça depuis 3 ans à peu près, c'est hallucinant. Le sommeil, ça passe, la santé passe par le sommeil aussi. Puis juste le fait de t'allonger, puis d'être, tu sens rien, puis d'être tellement confortable, c'est fou. Vraiment abordable, 340$, je pense, pour un Queen. 12 pouces, moi j'ai payé plus de 1000$ il y a 3 ans. La luminothérapie, rouge, lumière rouge, quelque chose d'hallucinant. Il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté pour être solide, pour faire face à la vie, pour te réaliser, pour t'épanouir, parce qu'il n'y a rien de plus important que toi-même. Puis ton épanouissement, puis de réaliser tes rêves qui sont dans ta tête, mêlés dans ton cœur, plonge. OK? Luminothérapie, j'ai trouvé un appareil pas cher non plus. Ça aussi, toute l'élite l'utilise. La bonne élite, comme les Joe Rogan, puis toute cette gang-là. OK? Vraiment pas cher, luminothérapie rouge. Pectine de pomme, c'est hallucinant. Ça aussi, j'ai découvert ça. Tu découvres des choses sur le tard avec, naturellement, tous les contacts, tous les liens. C'est là que tu te rends compte que tu as toujours besoin de quelqu'un dans la vie, les abonnés qui m'envoient des liens, des conseils, et ainsi de suite. Pectine de pomme, ça va t'aider à éliminer tous les métaux lourds que tu as dans le corps, des produits qui sont radioactifs que tu aurais pu avoir, avec lesquels tu peux avoir un contact ou quoi que ce soit. Ça aussi, c'est vraiment pas cher. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Dernière annonce, Carl Brochet et moi, ça y est, on s'en va à Québec. C'est au mois de juin, je te donnerai l'endroit et la date exacte très bientôt, mais on est très excités. Ça va être hallucinant. On va aller écouter une lunatique. Imagine-toi, pendant la campagne électorale américaine. C'est hallucinant. Là, tu vois comment le monde est vraiment stupide. C'est pas moi qui exagère, là. Tu vas... Puis vous autres, enfants, vous avez jamais vu quelqu'un de gaga comme ça, sauf des Français. Vous en avez des comme ça. Au Québec, on en a plein des comme ça aussi. Puis aux États-Unis, il y en a une couple, il y en a moins. Parce qu'ils ont quand même réussi à élire Donald Trump avec une majorité historique pour un républicain. Moi, je vous avais prédit que Trump gagnerait. Tout le monde me disait, Jean, ben non, c'est Kamala, parce qu'on écoute les médias. Ils nous disent que Kamala va gagner. C'est parce que vous ne connaissez pas les Américains. Moi, je ne me fie pas aux médias, je ne me fie pas aux sondages non plus. Moi, je me fie aux Américains. Moi, je les connais, les Américains, puis eux autres, ils avalent pas la bullshit. Sauf les globalistes, mondialistes, les androgynes stupides que tu vas écouter. Là. Mais la majorité des Américains, qu'ils soient afro-américains, musulmans, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient espagnols, hispaniques, ils ont peut-être ses épaules, eux autres, puis ils n'ont pas peur, puis ils savent c'est quoi une odeur de marde, puis ils savent la différencier, puis ils savent s'en débarrasser. On va aller écouter cette lunatique-là, qui, pendant la campagne électorale, elle rencontre Kamala Harris. Puis là, oh mon Dieu, j'ai tellement peur à ma vie, j'ai peur à ma vie, j'ai peur de mourir, j'ai peur de... Voyons donc, t'es aux États-Unis, la grosse. C'est une élection. C'est Donald Trump, le plus grand défenseur de la liberté. Celui qui a été attaqué par les globalistes pour le bloquer, pour redonner la liberté, pendant que tous les globalistes mondialistes, que ce soit au Québec, au Canada ou en France, qui gouvernent en ce moment, nous mettent de la censure, nous ferment nos comptes, nous te bannissent, t'envoient en prison. En Angleterre, ils envoient le monde en prison pour un tweet. En Europe, on est en train d'annuler des élections parce que le résultat ne fait pas notre affaire. Puis on dit qu'ils sont des grands défenseurs de la démocratie. Joe Biden, qui n'était pas le président parce qu'il était complètement incapable de l'être, il avait des facultés complètement affaiblies. Tout le monde l'a vu, sauf les médias. Les médias, les médias en ce moment, ils disent, sais-tu que c'est la grosse tendance aux États-Unis? Oh non, nous autres, on ne le savait pas, on n'a rien caché, là. C'est les démocrates qui ont tout caché. Nous autres, on ne le savait pas, les médias qui étaient si perdus que ça. Comment, man? Quelle bande d'abord de... Ça, c'est vraiment des gens qui n'ont aucun honneur. Admets ton erreur. Tu dis, ouais, on a essayé de flouer les Américains, ça n'a pas marché. Ils mettent ça sur le dos des démocrates. Quelle bande de corrompus. Aucun honneur. Tu peux être crosseur, menteur, mais là, il faut que tu aies de l'honneur aussi quand tu crosses puis quand tu mens. Là, aucun honneur. Oh non, on ne savait pas. Oh mon Dieu, on a tellement été surpris quand on a vu le débat. Le débat. Ben voyons donc. Il tombait partout. Il n'était même pas capable de se rappeler le nom de sa femme. Il parlait à des morts. Voyons donc. Il serrait des mains à des fantômes sur les plateaux où il était, sur les scènes. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là?
Ça tournait partout. Puis tous ces médias corrompus-là disaient au monde, « Oh non, non, ça c'est tout des deepfakes, c'est tout organisé par les républicains, c'est même pas vrai, c'est des deepfakes, deepfakes, deepfakes. » Ouais, OK. Là maintenant, ils disent, « Oh mon Dieu, nous autres on n'est pas de l'armée, on ne le savait pas là qu'il était si... » Coucou, come on man, quelle bande de sans courage puis sans honneur. T'as essayé de crosser les Américains puis de les enculer, admets-le. Mais non, ils sont pas capables, des hypocrites, le complexe médiatique, autant au Québec, en France, que tous nos pays de bozos le clown occidentaux, que ceux des États-Unis. On va aller écouter cette lunatique, parce que, moi je ne sais pas, tu sors d'où? J'ai peur à ma vie, j'ai peur, parce que la menace de l'élection de Donald Trump, puis Kamala est là, puis elle lui parle, puis au lieu de lui dire à cette jeune fille-là, ça aurait été le rôle d'une candidate présidentielle du plus grand pays, puis de la plus grande démocratie, puis du pays le plus libre au monde, ça aurait été sa responsabilité de dire à la fille, « Hey, la grosse, c'est juste une élection, là, c'est rien, là, c'est juste la politique. Va-t'en chez vous, arrête de t'inquiéter, va travailler, va manger des chips, va t'habiller en lapin si tu veux, mais arrête de t'inquiéter pour rien. Non! Hey, il met encore plus de peur dans le corps puis dans la tête. Faut pas, c'est vraiment, c'est dégueulasse. Écoute bien ça. Kamala Harris is talking to her, and she's like, "Don't worry, we're gonna win. We are gonna win. We're gonna do this. We're up for this fight. You remember that, yes?" We're gonna." Hey, oublie pas, on va gagner. T'es dans la bataille avec nous autres, là, hein? Puis là, elle continue. Au lieu de lui dire, ben, la grosse, c'est juste la politique, là. Franchement, va-t'en chez vous, là, va relaxer, va jouer avec ton chat, puis habille-toi en chien si tu veux, déguise-toi en chien. Non! We're gonna win, and she's like saying this to this poor girl, like full of anxiety and all freaked Elle est déjà pleine d'anxiété, comme nous dit Joe Rogan, puis out. je veux juste pas mourir! Elle dit, baby, you're not going to die. And we're gonna be smart. I just get Et on va être intelligent, on va être smart. so upset when I watched that. What got in your head that got you thinking some horrific end to women's? Qu'est-ce qui t'est passé dans la tête, comme dit Joe Rogan, pour que tu puisses penser que tous tes droits en tant que femme vont disparaître? Et que... Au contraire, il est là, Donald Trump, pour protéger tes droits en tant que femme parce que t'es globaliste, t'es bozo le clown, t'es corrompu. Ben, ils ont abandonné les femmes pour aller protéger un groupe contre qui j'ai rien. Moi, tu peux faire ta vie comme tu veux, sexuelle, mais ce qu'on appelle les trans, puis il faut que tu comprennes que les membres de la communauté, les autres, ne sont pas contents. Ils veulent juste vivre leur vie. Mais les activistes, ceux qui veulent répandre ça puis corrompre ta jeunesse, ça, c'est les activistes, c'est les leaders de ces groupes-là. C'est eux autres qui sont dangereux. OK? C'est eux autres qui sont dangereux. Ces gens-là ont abandonné les femmes pour privilégier des gens qui prétendent être une femme, mais qui sont des hommes biologiques. Puis là, ils ont abandonné les femmes, ils ont pris ces gars-là, ils ont dit « Oui, t'es une femme, toi, là, parce que tu te mets du maquillage, du rouge à lèvres, puis nous autres, on a un agenda de destruction de l'Occident, donc ça rentre dans notre plan. Merci, tu vas faire notre affaire, puis on va t'utiliser pour détruire l'Occident. » C'est hallucinant. Là, ils ont envoyé ces gars-là compétitionner avec les femmes, voler les médailles des femmes, les faire démolir sur des rings de boxe, puis ils trouvent ça bien correct. Puis t'as cette bozo, le clown, qui a été tellement endoctriné parce que c'est une lunatique qui est restée à l'école puis qui s'est fait manipuler le cerveau. Elle est convaincue que « Oh, j'ai tellement peur de mourir! Hey, c'est une élection, la grosse, aux États-Unis! » Comment, man? C'est hallucinant. Puis t'as Kamala Harris, au lieu de lui dire « Ben voyons donc, Totoun, là, va-t'en chez vous, va manger des chips, va boire un petit peu de Coca-Cola diète, là, joue avec ton chat, puis habille-toi en chien, puis ça va te faire du bien. » OK? C'est pas possible. C'est comme, allô, ça c'est celle qui voulait être présidente des États-Unis, puis elle est en train de semer la peur encore plus, puis l'anxiété dans cette pauvre jeune fille. Il faut toujours que tu te rappelles que tu n'es pas toute seule. Comme si Kamala Harris était pour se rappeler de cette folle-là, puis qu'elle était pour lui donner son téléphone, puis lui dire hey, « Oublie pas, si jamais tu as un problème, tu m'appelleras, m'arriver tout de suite. » Ah! C'est incroyable! Rappelle-toi que tu n'es jamais... Au lieu de juste lui dire « Regarde, là, reviens sur terre, la grosse, là. Comment? C'est une élection aux États-Unis. C'est juste de la politique. Nous autres, on raconte n'importe quoi. Arrête de prendre ça au sérieux. Ben non, elle continue à... Il a rajouté une couche d'anxiété à cette lunatique, probablement trans quelque chose. Là. Transatlantique.
Regardez, je ne sais même pas s'il y a assez de place pour mettre un autre piercing, là, en tout cas. So never apologize for having emotion. What happened? Comment elle a dit? Ne t'excuse jamais pour avoir des émotions. De quoi tu parles? You've been lied to over and over again by the establishment Democrat Party and their allies in the media that Donald Donc ici, tu as Blagojevich, qui avait fait de la prison, lui, un ancien gouverneur qui a été pardonné par Donald Trump parce que lui aussi avait été victime des démocrates. Et c'était un démocrate lui-même, ou il avait été victime des républicains, je ne me rappelle plus. Mais c'était un scam. Mais je pense que c'est plus des démocrates. Et il dit, ce monde-là, ils se font mentir par les démocrates, par les médias, Trump is this rotten guy. que Trump, c'est ce gars pourri. C'est complètement hallucinant. Donc, vois-tu comment ce monde-là est gaga comme c'est pas possible. Ben, c'est pas... Tu voudrais être plus stupide que ça, tu peux pas l'être. Là, on va aller écouter David Icke, que j'ai sermonné un peu pendant la pandémie parce que je voulais pas qu'il perde sa chaîne YouTube et qu'il soit banni. Puis, parce que je disais, dans ce temps-là, il fallait que tu marches sur des œufs. Il y a un vieux dicton qui dit, si tu as une tête ses épaules et t'es pas stupide, là, if you cannot beat them, join them. Peut-être juste pour un petit bout de temps, pour pouvoir survivre, puis après ça, revenir encore plus fort. C'est ce que j'ai fait, moi. Puis regarde, ça a marché parce que tu pouvais pas, c'était très délicat. Moi, je le voyais, que tu pouvais pas parler de ce sujet-là, même si on savait que tout ce qui se passait, mais c'était très tabou. Puis c'était complètement absurde de vouloir prouver quelque chose que tout le monde savait, bien, tous ceux qui ont une tête sur les épaules, en tant que YouTuber ou blogueur ou en tant que, comme David Icke, de grand sonneur d'alarme, ça donnait absolument rien de mettre tout à risque pour essayer de prouver que tu avais raison ou qu'on vous l'avait dit, je te l'avais dit. Ou... Tout le monde le savait, ceux qui ont une tête sur les épaules, que c'était toute une affaire qui relevait d'Hollywood. OK? Donc, lui, il s'est fait bannir partout, ça me brise le cœur, mais écoute ce qu'il disait en 98. For the human race. This is the time when this network of interbreeding bloodlines. Donc, il dit, en 98, là, c'est le temps qui c'est en train de se préparer de toute cette élite de liens sanguins Wants to bring in its qui veulent nous amener dans le système de fascisme global global fascist structure of a ou une structure de gouvernement fasciste, d'un gouvernement mondial. world government to which nation states would be administrative Parce que toutes ces nations-là vont être administrées par des unités units of a world central bank d'une banque centrale, regarde ce qui est en train de se produire en ce moment, and a world currency et d'une monnaie mondiale, ou en tout cas d'une monnaie qui va être surtout digitale maintenant, a currency that wouldn't be cash, it qui ne sera pas du cash, would be merely electronic, for which qui va être à peine électronique, mais même pas, parce que là, on le voit, ça va être même virtuel. there are fundamental implications for human freedom. Et ça, ça a des implications fondamentales pour la liberté humaine. Comprends-tu? C'est complètement hallucinant, man. Ce gars-là, il l'a vu vraiment très, très, très loin. 415,000 low-orbit satellites. Bobby Kennedy, qui est le gars de la santé de Donald Trump, il y a très longtemps, lui aussi, il disait, on va se retrouver avec à peu près 500 000 satellites de basse orbite. Bill Gates va avoir les siens. 65 000, plus précisément. Lui seul. Ça, c'est pour l'agenda 2030. Ils vont être capables de voir chaque pouce carré de la planète. Ils sont même capables de rentrer dans ta maison maintenant à travers les murs avec une certaine technologie. Ils vont être 24 heures sur 24 sur ton corps. 5G. Ils vont penser à installer la 5G, ils sont en train de le faire. C'est pour ça que ça fait quelques années, c'est déjà fait. Là, ils sont dans la 6e génération. Harvest our data and Ils vont collecter toutes nos data, nos données, control our behavior. et ils vont contrôler notre comportement. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Tu as l'autocensure qui se fait, tu as le politiquement correct qui fait que tu t'auto-censures toi-même parce que tu as peur d'être puni, tu as peur de finir en prison, donc ils contrôlent ton comportement. Digital currency that L'argent digital, ça, will allow them to punish us from a puis ça va leur permettre de nous punir, c'est exactement ce qui se passe en Chine. distance and cut off our food. Ils vont nous punir à distance, ils vont couper notre approvisionnement
alimentaire, c'est ce qui se passe aussi. Vaccine passport. Tu vas avoir des passeports vaccinaux. Ça fait longtemps qu'il dit ça, là, lui. Je peux te dire une chose. Wow, je sais pas. Si tu penses encore que Donald Trump, c'est une menace, moi, je ne sais pas, là, mais tu as vraiment besoin d'aller te faire soigner. Pendant ce temps-là, je reviens à la Chine. Je vous disais, là, ça vient de tomber. La Chine frappée par des manifestations de travailleurs pour salaires impayés et fermeture d'usines suite aux droits de douane imposés par Donald Trump. Les tarifs douaniers sévères imposés par le président Donald Trump à la Chine semblent avoir des conséquences néfastes, perturbant les usines chinoises et déclenchant des manifestations de travailleurs pour protester contre les salaires impayés. Comme nous l'avons noté à la fin du mois dernier sur la base d'un rapport du Financial Times, des usines dans toute la Chine ont commencé à fermer et à mettre des travailleurs en chômage, alors que la guerre commerciale déclenchée par le président américain Donald Trump et ses tarifs tarit les commandes de produits allant des jeans aux appareils électroménagers. Ça veut dire qu'il n'y en a plus de commandes. Ceux qui faisaient faire leur cochonnerie là-bas pour les ramener aux États-Unis, ben ils sont obligés d'arrêter parce qu'ils savent qu'ils vont être pris avec, ils ne pourront pas les vendre. Donc, la Chine, qui est une manufacture, je te l'ai dit, ça, arrête d'écouter tes mêmes médias qui te mentent sur tout. Tout. Puis lance un appel aux réseaux alternatifs, des chaînes alternatives. Lâchez les médias traditionnels, puis lâchez leur fil de nouvelles, puis leur propagande. Vous êtes juste les perroquets de ça, mais habillés différemment avec un différent décor. Oh mon Dieu, le marché va s'écraser, ça va être la misère, il va manquer de papier de toilette, il va manquer de ceci, la Chine va gagner. Coudon, vous êtes alternatif ou vous ne l'êtes pas? Va chercher tes nouvelles ailleurs, là. Fais des recherches. Pas pour les critiquer, pour rien, là, mais c'est parce qu'il n'y en aura pas. Le crash, la bourse a même gagné un petit peu. Le marché des œufs aux États-Unis a tombé de beaucoup depuis que Donald Trump est là. La baisse des œufs, du prix des œufs a chuté de plus de 60%. Le pétrole, énormément. L'inflation, énormément. Les taux hypothécaires aussi. C'est parce qu'il n'y a pas de crise là aux États-Unis. Que tu manques des produits chinois sur tes tablettes, who cares? T'en as rien à branler, c'est tout de la scrap anyways. Puis ils te la vendent cher pendant qu'ils ont exploité le monde à 17 $. Voyons donc, de quoi tu parles? Tu t'es tombé sans tête, toi, là, de penser que 2 secondes que la Chine a une puissance quelconque. C'est un pays en misère noire. Les grandes villes sont toutes en train de se vider, puis sa population n'est pas d'1,4 milliard, ils sont à peu près 700 millions. Peut-être moins. Et pourquoi? Puis c'est qui te dit qu'ils sont 1,4 million de partis communistes chinois? L'ONU? C'est-tu du monde que tu trustes, en qui tu as vraiment confiance? Pourquoi on dit que, puis qu'on te répète ça, 1,4, c'est pour te semer encore une fois l'angoisse puis la peur? Oh mon Dieu, comment tu pourrais faire pour t'élever contre la Chine? Pour essayer de ramener tes entreprises ou tes jobs? Mon Dieu, ils sont 1,4 milliard, s'ils se fâchent, penses-tu vraiment que les Chinois, d'abord, c'est du bon monde, ils sont pacifiques? Penses-tu vraiment qu'ils ont envie d'aller se battre pour Xi Jinping? Ils sont tous couchés sur leur sofa, les jeunes, ils bougent plus. Ils sont écœurés de travailler puis de ne pas faire d'argent. Je t'en ai parlé de ce nouveau mouvement-là. Penses-tu qu'ils vont... Ils vont aller combattre pour Xi Jinping? Coudonc, le monde, es-tu vraiment redevenu aussi gaga puis capable d'analyser quoi que ce soit? Coudonc! Wake up, man! C'est la misère noire. Même les grandes villes sont en train de se vider, les supermarchés sont vides, les centres commerciaux sont vides, il n'y a plus personne. Parce qu'il n'y avait vraiment jamais personne, c'était les gens des campagnes qui étaient partis là. Puis, penses-tu vraiment que la Chine a une puissance militaire comme on te le dit? C'est le même monde qui te dit ça. Le même monde qui t'a menti surtout. Saddam Hussein, ses armes de destruction massive, puis son armée super puissante. Te rappelles-tu dans le temps que tu disais, oh mon Dieu, les Irakiens ont la troisième plus grosse arme. Ça, c'est la joke la plus formidable depuis celle où on t'a dit que Lise Dion est à la diète. Elle qui fait la publicité pour le pain gadois puis qui en mange à peu près 20 par jour avec du beurre de pinot. Après avoir mangé 3 sacs de chips puis bu 6 litres de Diet Coke sans avoir oublié naturellement les Kit Kat. Come on, give me a break. Elle a fait un show de TV puis pendant les pauses, elle mange des chips, elle boit du chocolat. Ça leur coûte cher la faire venir sur un plateau, elle, les Dion. Faut qu'elle nourrisse, là.
C'est hallucinant, man. Saddam Hussein. Il était sur son balcon avec un fusil à poudre noire. Pout, 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 pout. Il n'y avait même pas de balle. L'opération Desert Storm, ça a duré 48 ans. Les Américains sont arrivés là dans le désert, bang, bang, bang. Ils n'ont même pas eu le temps de déballer leur armement. Les Irakiens se rendaient par peloton complet. Pas de chaussures, pas de nourriture. Ils n'avaient pas mangé depuis des semaines. C'est hallucinant. C'était vraiment honteux d'avoir monté tout ça de toutes pièces. Les mensonges. Après ça, ils t'ont dit, on va aller sauver les femmes afghanes. Hein? Rappelle-toi ces grands défenseurs du droit des femmes qui ont abandonné maintenant les femmes pour privilégier des gens qui, biologiquement, sont des hommes avec une graine et une paire de couilles, puis se mettent du parfum de femme, du rouge à lèvres de femme. Ils ont une barbe, une perruque puis une robe, puis ils se comportent tellement grossièrement, ils abaissent la femme. C'est le plus grand mouvement de misogynie qu'il n'y a pas, le mouvement trans, OK? Oublie jamais ça. C'est tous des hommes blancs. As-tu vu tous ceux qui disent que toi, tu as des privilèges de blanc? C'est parce que, gros, tu viens de donner le privilège de blanc le plus grand, puis le plus honteux, à ces petits blancs, parce qu'ils sont de ta gang à toi. Ils ont, hein? Oh, là, on te donne le privilège de blanc, de te prendre pour une femme, d'aller boxer contre une femme, puis de crisser une volée, puis de voler sa médaille, puis d'aller te changer après ça dans le vestiaire, puis de la voir tout nu. Wow! Puis toi, tu me dis que nous autres, on a des privilèges de blanc, le bozo. Comment, man? Si t'es d'accord avec moi, tape-moi un 47. Moi, je te l'ai dit, je le répète, il n'y a plus de passe-droit. Il n'y a plus de passe-droit. Moi, je les expose. Ça ne peut plus durer comme ça. Voyons donc. Ils sont où, les hommes? En Occident, au Québec, en France? Il n'y a plus d'hommes. C'est quoi cette affaire-là? Puis c'est vrai, quand tu es au Québec, là, je ne sais pas comment c'est en France, mais quand je regarde la télé française, je me demande s'il y a encore des hétérosexuels en France, OK? Tu veux les hommes à la TV en France? Franchement, là, hey, c'est pas fort, là. Puis eux autres font la promotion des épaves puis des locumènes. Renault, Serge Gainsbourg à l'époque, puis là, j'imagine, moi, je ne suis plus vraiment la télé, mais il doit y avoir une relève de tous ces locumènes-là. Des dépravés, des locumènes, des alcooliques, des fumeurs. Ça, c'est les gens que tu mets de l'avant, que tu valorises. Voyons donc, sont où tes valeurs, toi, là? Je ne parle pas du français qui est dans l'arrière-pays, qui vit encore traditionnellement, puis qui est offusqué de ça, mais tous les Français des grandes villes, là, vous avez une analyse vraiment profonde à faire. Ça ne va pas bien chez vous, là. Ça va vraiment pas bien. Donc, c'est pareil. Tu regardes, au Québec, là, moi, je regarde les hommes, ce coudon. Y a-t-il encore des hétéros? Puis s'il y en a, on dirait qu'ils sont gênés de l'être. D'ailleurs, il y a un sondage qui a été publié. Il y a quelques mois, j'en avais parlé, 40% des jeunes occidentaux, soit aux États-Unis, au Québec, au Canada ou en France, ont de la difficulté à s'identifier à l'hétérosexualité. 40%? Wow, t'es dans une vraie société de wacko, là. Come on, wake up. Les Chinois, ils sont vraiment écœurés de leur mode de vie. Ils ne sont pas 1,4 milliard. Leur complexe militaire, je ne sais pas, moi je ne l'ai pas vu, là, mais il n'a pas l'air d'être... S'il était si fort que ça fait longtemps qu'il aurait envahi Taïwan. D'ailleurs, la Chine puis Xi Jinping, qui sont le gros chouchou du globalisme, du Forum économique mondial, puis de l'ONU, puis des globalistes et mondialistes, hein? Lui, il emprisonne tout le monde. Il n'y a personne qui se rappelle de la place Tiananmen, il n'y a personne qui se rappelle des Ouïghours, il n'y a personne qui se rappelle de la tyrannie contre les chrétiens, contre ceux qui ont la foi, les centaines de milliers de personnes qui disparaissent en Chine pour leur opinion politique. Puis toi, on veut te donner des leçons en disant que Donald Trump, c'est une menace pour la démocratie, pendant que leur poster boy, Xi Jinping, c'est le plus grand tyran qu'il n'y a pas. Puis là, sa population étant vraiment fâchée, étant dans manifestations partout, qu'est-ce qui va leur arriver? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Puis lui qui dit, nous autres, on va prendre Taïwan de gré ou de force, tout ton complexe médiatique qui s'offusque parce que Poutine est allé chercher 2-3 bouts de mètres carrés de l'Ukraine qui dit, ça nous appartient, puis le monde qui sont là, ils ont eu un référendum, puis ils veulent faire partie de la Russie. Puis on vous avait dit, dans les années 90, on fait tomber le mur, mais on ne veut rien savoir de l'Ukraine qui fait partie de l'OTAN. Bill Clinton, il avait dit, non, 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 pas de problème, ça n'arrivera jamais. Là, eux autres démonisent Poutine, il fallait sauver la démocratie en Ukraine. Le gars, ça fait presque 3 ans qu'il n'est même plus légitime, il n'y a plus d'élection là-bas. C'est la loi martiale. Pendant qu'il ouvre les frontières au Québec, au Canada, en France, puis que tout le monde rentre depuis 10 ans,
Soudainement, les frontières de l'Ukraine, pour ces bozos le clown, c'est devenu d'une importance capitale. Come on, give me a break. Tape-moi un 47 si t'es d'accord. Il y a des gens qui me demandent pourquoi tu veux qu'on tape un 47, parce que moi, j'aime beaucoup Donald Trump, même s'il n'est pas parfait. Je sais qu'il fait partie de l'élite. Je sais qu'il est contrôlé et que c'est une marionnette aussi. Mais c'est ma marionnette. OK? Parce que c'est le 47e président. C'est pour ça que je dis, c'est plus facile. Si t'es d'accord, tape-moi un 47. T'es pas obligé de m'écrire un roman. C'est tout. Comprends-tu? Non, mais à un moment donné, c'est parce que c'est comme tellement du n'importe quoi. La Chine, si elle existe, parce qu'on leur a tout donné. Puis là, Donald Trump, il a dit, moi, je t'ai écœuré, on reprend tout. Puis là, c'est-tu quoi? La semaine dernière, il a dit aux entreprises, ceux qui vont tous déménager, puis il y en a plein qui déménagent, on va tous payer vos déménagements en plus. Imagine l'incitatif. Plus si tu arrives aux États-Unis, pas de tarif. Plus des pauses d'impôts. Apple, n'importe, nomme-les toutes, là, on va aller voir une liste, là, ça sort par centaines des entreprises de la Chine. Ils sont en train de, vraiment, ils ne savent plus quoi faire, puis il n'y a plus personne qui... Tous ceux qui fabriquaient, puis qui allaient faire fabriquer en Chine, ils s'en vont maintenant en Inde, ils s'en vont au Vietnam, ils s'en vont un petit peu partout ailleurs. Il y a d'autres pays aussi, là. Donc, la Chine a joué, Xi Jinping qui s'est renommé président presque à vie, puis je pense qu'il a dit, je vais être le président à vie. C'est bizarre, eux autres, ça les offusque pas, t'es petits globalistes, ton complexe médiatique, il ne le traite pas de tyran puis de dictateur, de président à vie, mais Donald Trump, oh, lui, on dit, oh, il veut être président à vie parce qu'il déconne puis il troll le monde. Parce qu'il s'est fait faire une casquette de Trump 2028. Il est en entrevue avec une tarée de NBC qui lui dit, t'as le président des États-Unis avec toi, puis là, des seules questions, c'est des questions stupides que tu poses. Vraiment, c'est pas fort, là. Considérez-vous vraiment de vous présenter pour un 3e mandat, alors que tu le sais que la Constitution te l'interdit? Pourquoi tu as le président des États-Unis dans un contexte hallucinant où tu aurais des questions bien plus importantes que celles qui vont plaire à 2-3 Mongols, puis qui vont partir avec ça en disant « Oui, oui, tu as vu, il s'est fait faire une casquette de 2028, il n'a pas vraiment dit qu'il ne voulait pas se représenter, puis là, ils vont... » C'est tellement du n'importe quoi. Mais lui, il sait, puis il connaît les médias, c'est le maître des médias, puis il les troll, puis il s'amuse. C'est pour ça que je l'aime. Je l'aime tellement. T'as pas un autre politicienne qui est capable d'être comme lui. Si t'es d'accord avec moi, t'as pas... Macron, un mangeux de balus qui va s'asseoir sur ses genoux de toutes les Klaus Schwab de ce monde, qui plate à mourir, qui a aucune interaction, qui a aucun charisme. Justin Trudeau, Mark Carney, François Legault, toutes des douchebags, mon chum. What the F? Trump, c'est un spectacle incroyable. En plus, on va dire une chose, il est efficace. Il n'y en aura pas de guerre. Lui, il a dit à Israël, arrangez-vous avec vos maudits problèmes. Nous autres, on n'ira pas en Iran. Nous autres, on va négocier avec l'Iran de notre côté. OK? Fous-nous la paix avec l'Iran. Puis, Trump, il a toujours été contre la guerre. Il dit, nous autres, on a nos affaires à faire, là. Si tu veux... Puis d'ailleurs, on devrait laisser les Palestiniens et les Juifs se mêler, s'arranger, puis on devrait arrêter de se mêler de leur affaire. Ça ferait longtemps que ce conflit-là serait réglé. OK? Donc, la Chine. Il n'y a personne qui s'offusque que la Chine dise « Oh, nous autres, on va aller prendre Taïwan de gré ou de force. » Tout ton complexe médiatique, c'est comme Xi Jinping qui c'est un 3e mandat, puis il dit « Moi, je reste là à vie. » Il n'y a personne qui n'a rien dit. Mais Donald Trump qui les troll. Il a pris une photo de lui en pape, une Photoshop de lui en pape. Parce que là, ils sont en train de... Ils vont voter, c'est le conclave ou je sais pas quoi, là. Puis juste pour les faire suer, il fait exprès. Là, ils sont tous partis, les stupides, idiots, globalistes, mondialistes, comme la jeune fille que je t'ai fait écouter, là, toutes les clowns. Oh mon Dieu, Donald Trump voudrait être le pape. C'est comme... Trouve-moi un politicien qui t'amuse comme ça, il n'y en a pas d'autre. Il est unique au monde et dans l'histoire. Prophétisant, ça va durer 4 ans, t'en auras plus après comme ça. Ça va être fini. À moins qu'il revienne en vice-président. Ça, j'aimerais ça. Ça, il n'y a rien qui l'interdit. Bande de bouffons! Alors que la plupart des produits chinois sont désormais soumis à des droits de douane américains d'au moins 145%, ou manque simplement de matières premières nécessaires pour traiter les produits et les envoyer aux États-Unis, les propriétaires d'usines chinoises ont déclaré au Financial Times que les clients américains ont annulé ou suspendu leurs commandes, les obligeant à réduire leur productivité et leur production. Donc, c'est complètement hallucinant. C'est ça la vérité de ce qui se passe en Chine. Offset the impact of President Trump's tariffs on China. Apple is planning to temporarily source more iPhones from India. Donc, Apple s'en va en Inde. Is coming to an end.
Meantime, China's economy is showing some signs of damage from the trade war with the United States. China is doing very poorly right now, but their Donc, la Chine s'en sentir très difficilement maintenant. factories are closing all over Les manufactures ferment partout en Chine China because we're not taking their product. parce qu'on n'achète plus et on ne fait plus fabriquer chez eux. Global companies are packing up and pulling their factories out of China, raising concerns the country's manufacturing industry. For years, China was the world's #1 in manufacturing, making nearly 30% of all goods produced Hey, il produisait 30% de tous les biens. Mais là, maintenant, c'est tout en train de worldwide at s'effondrer. its highest point. From a Donc, imagine-toi, c'est ça la vérité, c'est ça la réalité, mais Across ton the world, complexe the doors are corrompu, t'en parles pas. closing to Chinese exports. Chinese manufacturers are rapidly running out of options. Donc, les manufactures sont en train de vraiment plus avoir aucune option. Je te l'ai dit, ça va mal. Ça va très, très mal. C'est ça la réalité. Aux États-Unis, il n'y en a pas de crash. L'économie roule à fond. Il y a des jobs de fonctionnaires qui se font perdre, qui se font couper en ce moment par Doge. Who cares? Des fonctionnaires, des bons à rien. Ils servent à rien. Inutiles. Juste pour t'emmerder. Puis ça, il y en a trop. Au Québec, il y a juste des fonctionnaires. Il n'y en a plus de vrais jobs. D'ailleurs, au Québec, tout est en train de fermer. Tu as même, c'était quoi le fleuron québécois avec les chevaux, l'équivalent du soleil, mais avec les chevaux, j'ai oublié le nom. Là. Ils ont fait faillite. Des centaines de millions de dollars. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Pas possible. Les jeunes travailleurs chinois fauchés, épuisés. Et là, ils se rassemblent dans un nouveau mouvement. Ils s'appellent ça les gens, les rat people, comme des rats. Cette expression est devenue la dernière tendance virale parmi les millennials et la génération Z au chômage en Chine, qui disent fièrement qu'ils passent des journées entières au lit à surfer sur Internet et à manger des plats déjà cuisinés. Il s'agit d'une version extrême du mouvement de contre-culture du coucher à plat que les jeunes ont popularisé en se rebellant contre la semaine de travail épuisante de 72 heures en Chine et la culture technologique du 996 qui voyait les employés travailler 9 heures à 21 heures, donc 9-9 et 6 jours par semaine, puis blablabla. Donc, c'est ça qui se passe en Chine, mon chum. Les exportations chinoises, nous rapporte CBS, vers les États-Unis chutent en raison des droits de douane. Donc, si toutes les exportations chutent, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Les manufactures ferment. Eh bien oui, c'est ça. Puis tu vas avoir peut-être un vide sur des tablettes, une pénurie sur des tablettes au Canada, au Québec, puis aux États-Unis, mais de produits chinois. As-tu vraiment besoin de ces produits-là? Pose-toi la question. Toute la cochonnerie en plastique, cheap, qu'on te vend en gros prix. C'est ce qui fait qu'aux États-Unis, tous les petits producteurs, les petits manufacturiers, les petites entreprises sont super contentes et très, très heureuses de voir Donald Trump au pouvoir parce qu'elles vont en bénéficier beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette espèce de guerre tarifaire. Je voulais te partager une dernière nouvelle qui est que la Cour suprême, tu vois, c'est un pays qui avance dans la bonne direction. Nous autres, on est loin d'avancer dans la bonne direction. La Cour suprême autorise l'administration Trump à interdire les troupes ou le groupe transgenre dans l'armée, tandis que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a dit, bon, il faut qu'on en mette fin. Il faut mettre fin à cette merde-là des trans dans l'armée. Regarde, toutes ces trans-là dans l'armée. Vraiment, ça, c'était la marque de commerce de Lloyd Austin, qui était là juste avant Pete Hegseth, celui qui a été nommé par Joe Biden, c'était de transformer l'armée en DEI, diversité, équité, inclusion et trans. La Cour suprême a accordé mardi un sursis permettant à l'administration Trump d'interdire les troupes qui s'identifient comme transgenres pendant que le litige se déroule devant un tribunal inférieur. Parce que ce monde-là, moi, j'ai rien contre eux autres, mais ils s'en vont dans l'armée. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils n'ont pas d'affaire. C'est comme nous autres qui voudraient aller dans les majorettes. Les trans dans l'armée, vraiment, tu as vraiment besoin de ça. C'est pour affaiblir encore les États-Unis, pour ridiculiser les États-Unis mondialement, pour les rendre grotesques, et aussi pour les humilier, et aussi pour ces gens-là s'en vont là parce qu'ils veulent se faire payer leur médication, puis leur transition vers on ne sait pas trop quoi. Puis Trump, il a dit, ben voyons, donc, ça n'a pas d'allure, ça. We are leaving wokeness and weakness behind. Il dit, on laisse le wokeness et le weakness. On laisse les woke, puis la faiblesse, weakness, en arrière de nous autres, nous dit Pete Hegseth. No more pronouns. Plus de pronoms. No more climate change obsession. Plus d'obsession avec l'urgence climatique qui arrivera puis jamais puis qui vient pas. No more emergency vaccine mandates. No. Plus d'obligations vaccinales No more d'urgence. dudes in dresses.
et plus de gars habillés en robe. C'est comme le monde parfait, le monde idéal. Ce gouvernement-là, en ce moment, là, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais t'as moi un 47, je te jure, ici, on est pogné avec Mark Carney qui a dit on devrait tous s'unir derrière le même chandail canadien. Celui qui veut nous amener le modèle anglais où tu vas tweeter quelque chose, tu vas avoir une peine de prison à vie ou 100 000 $. Si quelqu'un pense que tu as dit quelque chose d'offensant, wow, pas dire une chose, on est dans la marde jusqu'au cou. Là, je suis en train de commencer à penser à faire la promotion de l'indépendance, puis j'espère que le PQ va prendre le pouvoir, puis qu'ils vont faire un référendum, puis qu'on va le gagner, qu'on sorte de cette petite marde-là. Puis après ça, on verra qu'est-ce qu'on va faire. Là. Moi, je partirai peut-être, là, mais commençons par l'indépendance du Québec. Je pense que je redeviens un indépendantiste que j'avais été dans les années 70. Je vous reviens.